الحمد لله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفقي يندو وتينا بام تتلافيا كالكاليا داجورنا تنتيا دلبي يرينوان يندو لمبونا نين تفقو بنشان يوا تتفارو تتلافيا يندو تكتي مسلمي كالكاليا مبون يا وونغا كننغنا يندو مبونتو يمان epol ko man ne jam tidam kala lambona banchan ne yarinda nyuang so ko po yenang bidan tambar ge sedin na mborum ba nyuang be bonnente be bitu sababe be mute kozi soron sora wen kan ne te wan sora yen soro kujan sora sora ne ri bidan tambar en bona banchan ne ge mal ninte adama tahsin nan fi so ne agal mon ge pa yar ba ka bugura kwa aga tina kwa gun agati adkar sabah batuta alba dhikri sabah agafana agati ayatul kursi abi agati kul huwa allah ya rabbil falaq rabbil nas to le moti sababe yarumban te kozi agifan ginya ni go furgitira sogla nanda. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. La dernière fois, d'abord avant d'entamer la Malam, a fait des invocations à notre endroit. Nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala, parmi beaucoup de ses serviteurs, il nous a choisis. À cette heure-là, guider nos cœurs sur cette place, écouter la parole de Dieu. Dans la maison ou bien à ce lieu que nous appelons Wargu, lui il plaît Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous le rende au centuple. Et tout ce que nous disons ici, à chaque fois que le Tout-Puissant nous aide à le rendre en pratique. La dernière fois, nous avons continué notre thème et nous étions arrêtés sur le point où l'on disait comment nous allons faire pour que la sorcellerie ne nous atteigne pas. La sorcellerie, comprenez, n'a pas l'étarsement, la magie et consort. La sorcellerie de l'envie. La sorcellerie que l'on lance le sort à une personne pour lui faire du mal ou bien pour le tuer. Pour le tuer. Si c'est une personne la tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que, malheureusement, les gens ne cherchent pas ne se protègent pas. Ils ne se protègent pas. Pourquoi le matin, quelqu'un se lève le matin après la prière, en même temps, il sort. Il commence par la journée par n'importe comment. Alors qu'il faisait se protéger. Moi, on disait tout à l'heure, minimum de ce que l'on peut faire pour se protéger avec dans la journée. Il est de faire les efforts, au moins, lire le verset du trône. Ayatul Kursi, Allah la ilaha illa huwa al-qayyum, jusqu'à la fin. La sourate Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, jusqu'à sa fin. Sourate al-Falaq, Qul a'udhu bi falaq. Sourate al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Le peu, si on a rien fait, au moins ça, que l'homme va mettre sur lui avant de sortir. Comme ça, cette sorcellerie-là ne peut pas nous atteindre. Non. Kirba kwa ngomade ke mulle po mo sababu mulle pote nyangi yendi kinyanga abienga wangat tumuna agate beboni agate mbona agate adwa bil baraka agate ma sha Allah abiga Allahumma barik agamadi yonceng mo biya ko biya kamat de mo bu fur pa bandi go balen so tadangwa ngamade ya. Lorsque
vous avez quelque chose. Normalement, c'est de prier. Masha'Allah. Quand vous dites ça, vous voyez quelque chose de bien sur une personne, quelque chose de bon auprès d'une personne. Quand vos yeux aperçoivent comme ça, de dire Masha'Allah, ou bien de dire Barakallah fi, que Dieu bénisse. Si ce n'est pas le cas, la fois passée nous avons dit, celui-là à qui vous avez montré quelque chose, voilà, Dieu m'a fait don de ceci. Nous tous, nous sommes musulmans. Oh, nous sommes dans le baraka. Masha'Allah, nous sommes dans le baraka. Il faut avoir l'habitude de le dire. Quand vous dites ça, c'est bon. Si quelqu'un ne le dit pas, c'est à toi la chose, à toi maintenant de le dire, Barakallah, ou bien tu dis Masha'Allah. Pour que, si la personne n'a pas apprécié, sa sorcellerie ne peut pas atteindre ce que vous avez s'il est sorcier, ou bien si elle est sorcière. Munta pakar jaman ki yarma mbaden so mo nan tuga photo ki chwa photo go kwam Facebook ningi ika TikTok ningi na mbolo ma kini ko ba nyon le mo baden so le te photo le te abin yalio le te fu mono yo le te anga po yo la le te yarma ngata bien ka tu ko le pa di te abin yalio ngamban ke photo mon Facebook ngana ningi mo ni be ba mo bit nganta nyana bin ko nyonya wo par ningli gmano wakati mashallah le furga bar so ko te bingan ika anga poy katu ko no bo ning la kan da ngan kar pam fo lol ke tun tan tu anga po ko tino mon Facebook ning e bo firite o illa ga gaten ko mashallah ga ko ar barka de ning le furga baro yano firma le mote ko zumba su tu mana na tinji be ayo gombana bu chante monon pa dan ki qur'an ma de wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katir kilai musiba ge bara yibon ge bara de nyeti monon pa yibon nan ka tambarde wono yandu mono sel yo mono tetu tan kan de sel yibon o ma wono yandu kambare atangi lake ne tugu o photo go kon Facebook ningi aga yino jodo aga pet wono monon pa no ko kwa yandu woyeti la. Madame, on vous montre un autre point. Ce qui peut attirer la sorcellerie sur nous, nos photos. Sur les réseaux sociaux, les plateformes. WhatsApp, il y a ta photo de quelqu'un qui a planté sur statut. Il y a ta photo sur TikTok. Il y a la photo sur Facebook. Tout ceci là, ça va loin. Quelqu'un peut prendre en même temps son appareil, il voit votre photo. Ou bien la photo de votre femme. Ou la photo de votre enfant. La personne n'est pas une bonne personne. Il n'a pas un bon corps. Un bon cœur. En même temps qu'il aperçoit c'est-à-dire la haine, l'envie vient à la personne et le mal quitte à la personne. Parce qu'il n'a pas dit Masha'Allah. Il n'a pas béni, il n'a pas apprécié. Donc la société peut quitter. Avant, on dit par exemple, ça peut tomber sur quelqu'un qui, depuis des années, à la recherche d'une famille n'a pas encore gagné, jusqu'à présent pour se marier. Toi, tu veux te marier, en même temps, c'est ta photo sur, comment l'appelle-t-on? Ça ne peut pas lui plaire. Il a envieux, il a la sorcellerie. Automatiquement, ça va atteindre à la fille ou bien à toi-même. À votre couple, c'est un problème. Si c'est l'enfant, c'est comme ça. Si quelqu'un a mis des photos sur des plateformes comme ça, et que, ou bien les réseaux sociaux, et que quelqu'un a fait du mal à cette personne, qu'il n'accuse personne. Il n'a qu'à s'accuser lui-même. Totoda mar dang le pan lan ti yaram bambo na mandam pende duna ti bo mar lambom pana lambom pan tebe ngambu ti yaram man kabibe nanti nanu yaram ban du buna kwa kambara abu ti nan lei ke sogo ika mbona nang dan kam fi ganan dani cincin nantembe azkar sabah wal masa angeli zikirin ban te sun wa nangi inda jogo mona wanti te san ligda wanti amba te zikirin ban sun wa ni inda jogo ala zikirin ngane mo nyor bo chan moro nak ibn kathir wa markabe albisu mi'tafal azkar liyaqiyakum shurur al-ins wal jin wa in asabakum ma takrahuna fasatardawun wa tathiqun وتعرفون خيرا قدره الله لكم لأنكم قد حصنتم أم بالله كين لن يقوى بونو ليارر لن تأذكار ليارر نل لن أقوى بونو ليارر كل فورو جيجي
bugi bwan bom biu ge bara apar ba mang abia apar bi mang al ko madal ko dum le te chabri ki yendu tien la ne ka aguna ko ke ben tien ki biang nan guna ko ya por fo bon bom bi gum bara ne nanji ban ke lan te chabri yendu bi a fu mo na ban ka guna ko ni yogo nya yendu pa won te won to na ne example aguna ko ke so be sora yendu ban ko so ne le ba te bon ngane na ko firga ba den so la ni ka nguna ko so kan bara la kan wo kan ngan ko jannati firdaus al jumada amma atona ma ka so anyal le kan puna ngan ko jannati firdaus ko bigna ga te ke be ko so sora kan te imani wono ngi pante bu wondo na al jumada ngan dan ko jannati firdaus ide ban tien du kan fide aga ye ka te imani da yendu kan fide ngane aswan bigna ko ma qur'ana nangi alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ki timari yan wono tibu yaka te imani yendu wono yendu ngate kam digantini afrite azkar sabahim sunga wanangi inda jogo guna kwa le por fo mo bombi gumbara lan te bombi ka ban ke yendu bo won donane bo won bigina ga dide ngante imani yendu bibiya bigina ga liya abu ga dam pante ko le bole aske abu ga de dan mona bole bi abu ga para bole bi abu ga timban bole ke yendu tete lafiya du da biginti yarmo ki chete paro. Madame revient encore sur maintenant les moyens par lesquels l'on peut se protéger de ces sorcelleries que nous avons citées depuis 3 semaines. Il faut chercher, quand il y a les problèmes, il faut chercher des solutions. Maintenant, les solutions, la première solution que Madame a apportée, c'est la solution des évocations. Nous avons les évocations et les invocations. Azkar, Soba, Omasa. Ces évocations, nous avons un savant que nous appelons Ibn Qayyim. Ibn Qayyim dit que chaque jour que Dieu fait, il faut se vêtir, ou bien il faut s'habiller, premièrement, de ces évocations. Quand vous vous habillez de ces évocations, et qu'un mal arrive à l'un d'entre vous, qu'il sache que cela est dans son destin. Sinon, le matin, j'ai cherché quoi me protéger avec. Mais malgré ça, quelque chose m'est atteint. Donc, c'était dans le destin, puisque ce que Allah a prédestiné pour une personne, Inch'Allah, ça va l'arriver. Que ce soit du bien ou bien du mal. Mais le plus souvent dans les prières et les invocations, les prières, les évocations, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui devrait arriver très grave, vient avec modération. Fidèles musulmans, mes frères, sur cette question, madame attire votre attention. J'ai invoqué Dieu. J'ai évoqué Dieu. J'ai tout fait pour être protégé. Mais malgré ça, quelque chose m'est arrivé. Madame dit de mettre en tête en idée que, malgré cette protection que cela m'est arrivé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cela m'arrive. Pour que cela soit une épreuve de ma part. Voir quel serait le niveau de ma foi. Parce que nous ne pouvons pas tout à l'heure rester dans l'aisance, dans l'opulence, et croire que Dieu nous aime. Ou bien croire que nous avons la foi. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le frère a mentionné la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Dans cette sourate, Al-Malam attire notre attention que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Alif Lam Mim. Les 3 lettres, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur signification. Allah dit quoi? Les gens veulent qu'on les laisse dire qu'ils sont des croyants. Pourtant, ils ne sont pas encore soumis à une épreuve. La suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous avons éprouvé ceux-là qui sont venus avant vous. Qui disaient aussi, comme vous le disiez, ou bien vous le dites, que nous sommes des gens qui ont la foi et qu'on sort. Il dit que quand nous les avons approuvés, vous-même entre vous avez connu parmi vous, ceux-là qui sont des vrais croyants, et vous avez reconnu parmi vous ceux qui sont des menteurs. Donc sur ce, Allah subhanahu wa ta'ala, l'on peut demander des protections le matin, azkar le matin, pour se protéger, mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait de telle sorte que quelque chose l'arrive, que c'était dans son destin. Mais après ça, madame dit quoi? De se mettre en tête que c'est une épreuve de la part de Dieu. De deux, madame dit que cela peut être aussi un moyen
par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va absoudre tes péchés. Parce que un être humain peut demander astaghfirullah, Allah va lui pardonner ses péchés. Il peut faire zakat ou bien sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ses péchés. Il peut faire des bonnes œuvres pour que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ses péchés. Est-ce que nous nous rappelons de tous les péchés? Non. Il y a cela que nous ne savons même pas que nous avons commis. Il y a d'autres mêmes choses que nous n'avons pas considérées. Mais c'est des péchés graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prend ça aussi pour absoudre vos péchés. L'exemple facile. Prenez le cas de tous les savants musulmans que vous connaissez. Je ne vais pas à quelque part. Je prends l'exemple de Dapan. Notre cher Kassamba. Pour ceux-là qui l'ont reconnu, fait à son œuvre. Il est tombé malade. Il a souffert. Ce n'est pas un an. Ce n'est pas 2 ans. C'est le premier, je peux dire que Madame Kiasi, il fait partie des premiers élèves de Osaï Kassamba. Ceux-là sont partis après leur bac, des années plus tard avant que nous sommes arrivés à l'école là-bas. Donc c'est comme ça la vie. Kassamba a souffert. Un jour, un de nos frères, le papa de notre frère Aladji Ramadan, Aladji Kondoji, il est venu pour saluer Ossas Kassamba. Dans ses prières, il priait pour Ossas Kassamba, il dit que oh, maladie là, que Dieu le Tout-Puissant enlève barka de cette maladie là. Et Ossas Kassamba dit que non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu as vu la souffrance que je mène. Pourtant, il a tout souffrant. Il dit, mais la manière dont je souffre comme ça là. Par ça, Allah subhanahu wa ta'ala absout mes péchés. Allah veut que je vais mourir blanc, sans péché. Est-ce que Ossas Kassamba ne fait pas les azkars matin et soir? Prenez le cas de son ami, son frère. Ça, Amma Saïd, celui qui sa place nous sommes assis. Celui qui a cité écrit. Moi, je dis, c'est Cheikh Ahmad Saïd. Vous avez vu comment il a souffert? Ça fait combien d'années? Il a souffert. À l'hôpital, plusieurs endroits nous sommes allés pour qu'il puisse récupérer sa santé. Il a fini par succomber. Il a fini par succomber. Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça dans son épreuve pour absoudre ses péchés. Prenons le cas de Naïbi. Chez Naïbi là-bas, c'est Naïbi. C'était comme ça. Prenons le cas de Imam Mijiawa. C'était comme ça. Prenez le cas de Imam Moussin. C'était le cas. Tous ont souffert comme ça avant de mourir. Donc, est-ce que la manière dont ils ont souffert, cela veut dire qu'ils sont mauvais ou bien quoi? Non. Allah subhanahu wa ta'ala veut, le jour de Kiyama, il va les ressusciter, ils sont blancs, sans péché. Donc, c'est pourquoi le plus souvent, vous voyez que peut-être même celui qui est le plus fervent croyant, adorateur, ces épreuves, ça culmine matin et soir. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Il dit que à chaque fois que le degré de votre foi augmente, Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve davantage. Allah jette son épreuve sur des gens selon le degré de leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage de ça. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, malgré Azkar Sabatia qui est protégé, et que à la sortie, un mal vous a atteint, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre cela pour le jour de la résurrection, pardonner et aller au paradis. Non. Bisan lida anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umar ki inna Allah idha ahabba ahadan ibtalahu. Kiyan dugi boara du boa. Wutu tina be wutu tina yazame. Kanga fam bo biginane. Dum wantona. Punna ngambo ka atuna kan punna nanya bu punna wantena ibtila ba wutu na ga punna le ba. No. Lante ka ga ila kiyan du tina sere yi no bara nanda mani kiyan du go boaka wallahi wo boani. Yandu uton ka mono bigum fini gitenni ata buye ka te iman yandu ngane o bu biginane o bigno bu fide te bom bigo le fide te bom ngan annabi Suleiman alayhi salatu wa e yo ma ke hud ka gade goyen mo bonne o bonne jin ka gade dan goyen bonne mon balkis ko o ma ke be inna hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur
L'année que yendu que cha pabe agamo bona banchan ban kilo moto binubia. Il y a Abu Farono bia kamparoy. Voilà, c'est rappelé d'un indice. Il dit que le prophète Mohammed nous dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, il éprouve. Quand Dieu t'aime, il t'éprouve. Cette épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, c'est pour encore te faire monter en degré de valeur qui était à ce niveau. Allah t'a éprouvé par une maladie. Tu as enduré. Allah subhanahu wa ta'ala, après cette maladie, il va apporter quelque chose pour te renforcer. Il nous rappelle. C'est pas nous qu'on ne peut pas éprouver. Si Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la foi, toi tu es qui, Dieu ne va pas t'éprouver. Et maintenant attire notre attention que l'épreuve de Dieu, le plus souvent, ne peut pas être seulement du côté négatif. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver par le bien aussi. C'est pas seulement la maladie. Il te donne une grâce. Il t'accorde quelque chose de bien. Ça aussi, c'est une épreuve de la part de Dieu. Là, on s'est rappelé d'un verset dans la sourate An-Naml. Les fourmis. Dans cette sourate, lorsque le prophète Salomon a demandé au djinn, qui parmi vous peut me ramener le trône de Balkis, la reine de Saba? Qui peut m'amener son trône? Il y avait Houdou qui dit, il ferait tout qui disait que je peux le ramener en un comment l'appelle-t-on, avant que tu te quittes à ta place. Il y avait un autre djinn qui était là-bas, il dit que, oh, avant qu'il ne quitte à sa place, il peut rester ici pendant une heure de temps. Et l'autre djinn là qui a dit que moi je vais amener ça avant en un clin d'œil. Le temps que Nabi Suleiman veut faire quoi? Il a déjà posé ça ici. Et puis quand on dit là, c'est pas, il est allé à Kotokoulzongo pour prendre le trône à mener. C'est d'une ville ou bien d'une cité à une autre cité. Il a amené ça. Et il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ça pour me prouver si je serais du nombre des reconnaissants ou des mauvais. C'est pourquoi Allah m'a donné ça. Donc l'épreuve peut être soit du côté positif ou bien côté négatif. Est-ce que windun cha lafiya ya abu yake finin ban nan ba be nan daga dinan nan ba dinan ba ge be lafiya bi abu yake yandun cha lafiya le kulte bindugo an be ya kote ba kun nan ban ken dugo bigna le ba ngaye ke alhamdulillah ngam pa yandu ya ngam be ya kote ba. Maintenant attire notre attention que parmi nous Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce qu'il les a accordée, c'est la santé. Ils ne tombent jamais malades. Et au vu des gens, souvent parmi nous, il y a ceux-là qui disent que moi je contrôle mon alimentation, c'est pourquoi je ne tombe pas malade de temps à autre. Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé et tu es tombé dedans. Tu es plus hygiénique que ceux-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une santé qui mange n'importe quoi, mais qui est en bonne santé. C'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais retenez une chose, il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle en arabe Al-Istidraj. La fois passée, maintenant, a parlé de ça. Al-Istidraj, vous faites du mal, mais Allah continue par vous faire du bien. Il ne vous éprouve pas. Et ça continue. Vous continuez malgré que vous êtes dans votre mal. Ça, on appelle ça Al-Istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala te préserve pour que tu accumules bien tes péchés, pour que tu puisses bien te saisir. Sinon, un bon musulman qui a la foi et contraire, il a soit Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver du côté positif ou bien l'éprouver du côté négatif. ذكر من لفو بيان ما أذكار الدخول في المنزل والخروج منه. الله أكبر. ذكر ما كابو تيانغو كوانا غني كانغنيا غني. لا بوار كان تجا بيبرجي بانيا بسم الله إني أجل إنيا بوار كتسان ليدا نعطي سير والله لأنك القرآن كما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سير جبكم نعطي. ngambut tuga pepe rayo ngamba ngwana ngambuti yarban umarke be bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah adama lan ko kole danga ba accident an butira mona abu swaka ni mono to tar buti mama
Là, les centres n'a jamais, bismillah, yin dusan koy kum banya. Dusan koy kum banya. Tawakkaltu ala Allah, mbobnu koy yin. Wala hawla wala quwwata illa faru be sara mo ntum ko chabe yin. Abang abu ma da na ganya yin du ngani. Wallahi be nan. Amma to problem tikin yati bato me. Eli de mare mo na be jigin de mare ta mo wa. Tom ko uji sanyi. Sunna mo mo. Ida ko yi ba ni kum bo ba. Ale lan tun nyigi tigi bani wa tingi te tigi ba mo yiwa bismillah la hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah gifrinya lan te zikri yen ya leer mo be bismillah. Madame attire notre attention. L'autre moyen de se préserver contre la sorcellerie, le mal, que le plus souvent pour sortir de nos maisons, chacun prend en même temps sa clé. Si c'est la moto, si c'est la voiture, en même temps, boum, on est pressé, on sort. On sort sans rien dire. Ce n'est pas bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il y a des invocations avant de sortir de la maison. Quand vous les récitez de temps à autre, rien ne peut vous arriver. Un accident peut se produire avec vous, mais vous sortez indemne. L'homme va venir s'arrêter et dire, quoi? L'homme a pu survivre ici. Quelqu'un est sorti ici. C'est comme ça. L'invocation, on m'a montré, c'est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque vous voulez sortir de vos maisons, dire Bismillah, au nom d'Allah, Tawakkaltu ala Allah, je me remets à Allah wa ta'ala. La hawla, je n'ai aucun moyen, wala quwwata, ni une force, illa billah, sauf Dieu. Qui va dire ça là à Dieu, il va te laisser quelque chose t'arriver dehors. Au nom d'Allah, au nom de Dieu, bismillah. Tawakkaltu ala Allah, je me remets à Dieu. Wala hawla. Je n'ai aucun moyen. Pour dire que c'est un moyen que je vais faire pour me protéger. Non, il n'y a aucun moyen. Wala quwwata, ni force. Illa billah. Voilà, on dit qu'il y a une autre invocation, on peut dire aussi pour sortir. Mun lepo ay bu nyaga gertin chan an bo nyaga to yaba ma be yabo ni boru ni pure no 40 tena nan ban Afrique ngan sana asa famen ningi ikanga sana asakara to bil bori sa ngan sana mbon ma a enemy ba mono be lepo ti Qur'an kam ko tisan lida ngonti kuma ngamma ke be Allahumma a'udhu bika an adilla aw udil kiyandu miada ngan gune mingi nya min da bonne kan nan bonne min da bonne ni da bonne aw azilla aw uzalla so am faran ikamin farswa aw adilla aw udal aw azlim aw udlam ikamin tien so jodi ikaso antinan jodi akwa da ranin kan so kan tinan jodi ada wotin azkar mana kun so kan tinan joda tunan sun abo marla ne am yare dukan mun pa kaman sa daga nan min san kanuna so anda tenen jot so anda tricher mun da tricher so duk nganda pa ka so anda tricher ko ka ngam pa ka nganda tricher so duk ay tricher so le te mami akiwa madar da mu gara anam ngam pa le kul am yare ndu le kul digi madi aw ajhal aw yajhal alayya paso mon paru e kam mon so paru ay giten na ganya ka so dan pa ba fun ka pa ni amma ba ten na wallahi ndubu to da abunya lafiya ga gon kuɓɓe nga lafiya abunya gila ɓe kuɓɓe nga lafiya hiye ka dunne dagana suwa ɓe ɓe yi mandanga ko ɓe cen ɗum min yam pour bon kutin normal min pour nankuli le tungane amma e geten ne a suwa sadi ngo ngadan ko mama ningi ko pour ngage ga mboge ba ke ɗum woyetlan. Madame attire notre attention sur une autre invocation, une deuxième invocation, mais elle est un peu longue par rapport à la première. Que lorsque vous voulez sortir, dites Allahumma. Voilà. A'udhu bika. A'udhu bika. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai cette protection auprès de toi. Nam. An adilla. An adilla udal. Dieu, j'ai cette protection auprès de toi que j'égare quelqu'un ou bien quelqu'un m'égare. Aw azilla aw uzal. Aw azil aw uzal. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche auprès de toi la protection de rabaisser quelqu'un ou bien que quelqu'un me rabaisse. Nam. Aw azlim aw uzlam.
oh Dieu, je cherche protection auprès de toi à ma sortie quand je triche quelqu'un ou bien que quelqu'un me triche. Non? أو أجهل أو يجهل علي. Ou bien, oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande protection que j'égare, c'est-à-dire mon ignorance apporte à quelqu'un ou bien l'ignorance de quelqu'un m'emporte. Non? Ouais. انتهى كذا. Non. انتهى حديث. La dit les invocations là, c'est fini. Adil ou Odal. Dieu, je te protection auprès de toi, que je tape quelqu'un ou que quelqu'un me frappe. Si tu as dit cette invocation, et à la sortie, voilà, quelles qu'en soient les circonstances, parmi toutes ces invocations, pour le plus souvent, c'est qu'on rencontre dans notre sortie, dans notre déplacement. Mais tout ça que tu as demandé, il n'y a rien qui peut t'arriver. Mais tu es sorti comme tu le veux. Tu croises quelqu'un pour oui ou pour un oui ou bien pour un non. Aïe! Il a déjà envoyé ça. Quand tu regardes comme ça, les yeux ne portent pas bagage, mais les yeux connaissent les bagages qui sont lourds. Tu sais que ça là, si je rends la gifle là, oh, monsieur vous tu dis merci et tu continues. Et la gifle là qui a cherché, si tu avais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala cette protection, il n'y a rien qui va venir pour qu'on dise que quelqu'un t'a giflé musulman. Non. فأذكار النوم والاستيقاظ ذكر ما كابوتين دوان ذكر ما كافير نمات تسال ليغدا ومات كاغتي أذكار النوم دوان كتام في يوم ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كدونا نو كم يري أنبا كل يندو غاري أنت ذكر النوم من بوام ذكر تبي أنت يقول هو الله رب الفلق ngancire Allah la ilaha agaiban agaiban ayatul kursi ngancire ayatul kursi agaiban la ne ngance kul huwa Allah munta rabbil falaq munta rabbin nas munta aban yar tan ngali agaiban la no abu kidin ne saka kokwa kedan jot ando na mbol mba yen dugi ba basere ak ay dangar gan kunde gon kangan pale ni ne dugun de tebe lan yite yen dugi bon wana sere agwa men amala ta shaytan ka jerena amma ay ten zikiri ga duwan afre dang bon kul dang ka be Amerique dang ka be ne dang bon shaytan gari yana ne gwamnin la ay lante ka gar morbol ngan bad bundiri dang do bundiro to bora gale adwana le aska ati azkar so mboni ati zikri fi dwani ay ka ten zikro maka yim gaban ne te fi hukum shaytan bo gari yana amma ga ten zikri ki sariya dang do bara ni yo buji bang o dibo bora le ngam dang yar male ten le ni min ten ne dum fin aba fa shaytan yendu ko ngwa yar mbambe dangara ni. Malam attire un peu l'attention. Autre moyen de se protéger contre la sorcellerie. Lorsque l'on vient pour se coucher, le plus souvent quelqu'un vient fatigué des activités de la journée, en même temps, il dort ça. C'est pas bien. Malam attire notre attention de faire les efforts avec ce que nous appelons altar non. Avant de se coucher, les invocations qu'on récite. Il dit que, premièrement, le verset du Torah, Ayat Kursi. Si celui qui parmi nous ne connaît pas encore Ayat Kursi, il dit de faire l'effort. Je peux lire pour Allah. Il lit pour Allah 3 fois. Pour Allah 3 fois. Pour Allah 3 fois. Et maintenant, tu joins tes deux mains comme ça, tu souffles dedans 3 fois, et tu passes sur ton corps la main, où la main peut passer. Tu es sûr sur tout ton corps. Quand tu viens te coucher maintenant, tu vas voir que dans ton rêve, dans tout, tu vas voir que c'est pas de n'importe quoi. Maintenant, quand tu es venu te coucher comme, étant fatigué comme l'igname ou bien quoi, tu vas remarquer que tu es couché comme ça, Satan vient maintenant commencer par s'amuser dans ton sommeil. C'est là qu'il va te faire, tu rêves, et quand tu te poursuis, ou tu te réveilles. C'est tu es couché, mais tu te réveilles tout de suite. Même quand tu es en train de travailler. Parce que quoi, tu t'es laissé. Le plus souvent même, d'autres font des rêves graves. Il va en même temps voir un malin. Hier, mon rêve là, ça m'a fait peur. Voilà ce que j'ai rêvé. Les malins qui savent, ils vont te demander, hier, avant de te coucher là, est-ce que tu as fait les évocations avant de te coucher? Il dit que non. Je n'ai rien fait. Quand je suis arrivé, je me suis couché comme ça. Il dit, il faut te lever pour partir. C'est Satan qui s'est amusé avec ton esprit. Mais si l'on a pu faire les azkars avant de se coucher, Wallah, les rêves que vous allez faire, même si c'est comment, Malam, s'il sait interpréter les rêves, Wallah, il va t'interpréter et te dire ce qui se passe dedans. Et puis l'interprétation des rêves aussi, c'est un don de la part de Dieu.
Il y a d'autres qui ont ce don-là de Dieu. Il y a d'autres, c'est l'apprentissage. Ils apprennent comment on interprète les rêves. Si c'est des bonnes personnes, il n'y a pas de problème dans tous les cas. Mais celui qui cherche de l'argent comme ça, il peut dire que c'est lui qui interprète les rêves, et après tout, à la fin, il te dit que ça demande un sacrifice d'acheter un quoi noir, quoi, il va te citer tout ce que tu vas amener pour savoir que, hey, là-bas, il y a un problème. Et puis les rêves, Yama. Faisons les efforts pour faire les askars avant de se coucher. Wallahi, il y a un autre monde que nous ne vivons pas. Voilà, il y a un autre monde. Quand vous avez l'habitude de faire les askars, Soba et Massa, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire visiter ce monde que vous ne connaissez pas. Et quand je vous dis là, c'est pas dans quelque chose qui est haram. Non. Allah subhanahu wa ta'ala vous fait vivre certaines choses. Souvent, c'est pourquoi vous voyez, vous allez voir certaines choses dans votre rêve. Au réveil, vous avez déjà oublié. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il t'a fait montrer ce monde, mais il ne veut pas que tu vas amener ça. Ben, c'est maintenant qui est assis comme ça. Voilà, toute personne que Dieu a déjà fait don, il a pu faire le rêve ou voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux le voir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te parle, il va se présenter, c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au réveil, juste en même temps au réveil, si on te demande de décrire le prophète, tu ne sais pas comment il est. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas. Les caricatures. Si quelqu'un a pu retenir ce rêve, il peut faire les caricatures et qu'on sort. Et un jour, vous allez voir que, voilà, la photo du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez des séries américaines. Quand on parle des crimes et qu'on sort. Quand vous suivez ces séries-là. Celui qui a été agressé, on peut lui demander. Celui qui est venu vous agresser là, il est comment? Il peut dire qu'il est cagoulé. Il a mis les gants à la main. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas laisser des traces après lui. Wallah, les chercheurs là, les scientifiques là, ils vont lui demander comment est sa voix. Par sa voix, même on peut lui tracer. Sa voix, comment il parle. Sa voix là, c'est comment, c'est aigu. Comment il voit là, son âge là, il est une quarantaine, ou bien une soixantaine, etc. On va lui tracer par ça. Donc, l'on peut, si Dieu lui laisse avoir l'idée de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut s'attarder à faire la caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yarmbang wante du'a ul ayn. Galli adwa mba tie so yarmum tege so kambar. Nigi mada lambon ikafu monom made ni lambon ngambuli yarmba. Cincin ngai ka Allahumma barik lahu. Nigi mada ku tiena na ngamari ndu tin arbarka yenu. Tin arbarka bon nganen. Lemo so kambar. Lemo te guninya. Ika masha Allah. Nan ngalene abwa Allahumma barik lahu. Aga so kala lambon aga bani masha Allah. Ligi mada lambon kete bon ngan ngamadanya. Ika film bank madanya wiga mat film ba madanya ngamadanya masha Allah. Lemo te yar man gunke bon so kambari. Madame dit troisième point. Comment je peux m'éviter ou me protéger contre la sorcellerie? Il dit, c'est très simple. Lorsque vous avez quelque chose de bien, dites Masha Allah ou bien Barakallah. Mais maintenant, madame vient, elle attire votre attention parce que je ne sais pas qui je suis. Comme nous l'avons dit dès le début, dans l'introduction, depuis avant-hier, nous avons dit que quelqu'un peut être sorcière ou bien sorcier sans le savoir. C'est pour ça que maintenant dit que quand quelqu'un vient en même temps dire que oh, voilà, j'ai acheté un nouveau portable. Que c'est la première des choses qui va sortir dans sa bouche, Masha Allah. Ou bien qui dit Barakallah fi. Désormais, quand l'on dit ça, même si le cœur est brûlé, comment il peut venir atteindre cette personne. Mais tu as dit ça à une personne qui s'était dit, regarde. C'est quand ils sont venus à ta parole. Et maintenant, c'est lui qui a. On est là, ça. Déjà, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est envieux, ça commence pas à chauffer. Si il a des yeux qui sont des yeux de sorcier, ça peut arriver. Ce que vous avez pris, il n'y a pas part dedans. To tincin nan yantu mariyan mante dikirimba dikiri azkar saba sun akan yali yangwami yali yan bante nyanu aybu nyaga gerti mon aybu nyaya abu ko ngaka nne liyar yen nirigi mara lambon ni ngambu mariyan ba lite ku wanga bon ku tu bien ko wanga ayik masha Allah de pour comment yan ba jingwa tebe sutura nema ngam wo a bien ngam wo na bien nanda nyang mara yo kurka
de mo te yar ba te gunni wa adam tafakhur bihi anda ti japaden ku don ngako kwa ko ngani de mo wuta yar ba ni bingi nana nganga ti yon jinno kwa kiti respect ni ama nganda mu gong tumbo te bida yo ma to bola so an na pone ko yendu bo te ko mar bo njabe kay uji pan ko uji ba te ne ke mar ko te ko pole ka u yan ba ka yendu tan tu ya wala tu uji kala ba njabe ma banana ha la ka en du bo te be bon tafakhu bo te japadi no liye bo pole wonti amaria fa fu jangan bo mo ko banta wonti amaria uji tan ba ga mar bo njabe yo ba ke bidine ke te nyang ge la liye ulala tam bang loro la ka yani politique la ko war ngangi mo ni ma bi ya yitu la na bi go na kwa yani nganji na kwa la ni te ni ma ba fu nganji na ko kwa en du boy yon jino kwa wa ko boy ba ndong quoi. Madame nous a dit, nous avons donné des moyens de protection, commençant par les Azkar, Sabah et Massa. Azkar quand l'on veut sortir de la maison, Azkar quand l'on veut se coucher, Azkar quand l'homme a quelque chose de bien, ou bien quelqu'un vous exprime de quelque chose qu'il a, la manière dont il faut répondre à la personne. Maintenant, Madame revient sur un autre point. Le point là, c'est très nécessaire. Ça concerne les biens, le matériel que vous avez, la richesse que vous avez. Voilà, Madame dit qu'il faut cacher ce que vous avez. Il faut avoir l'habitude de cacher ce que vous avez. Quelqu'un te regarde de haut en bas. Il a quoi? Il ne peut pas comprendre. Est-ce que lui là, il a? Est-ce qu'il n'a pas? Mais c'est toi qui est là, t'as fait rôle. C'est-à-dire, c'est toi qui est vantardiste. Qui te vante. C'est nous. À part nous, il n'y a pas. Il n'y a pas chien. Quand moi je sors, c'est moi qui reviens encore. Wallah, jusqu'à même c'est arrivé. Tu as vu, ma voiture là, que tu vas garer là. C'est la 16e voiture ça. Il y a une autre qui est posée à la maison. Il y a encore un autre qui est en train d'arriver. Il y a un autre, et tout ceci là, il dit que ça attire l'ennemi, la sorcellerie et consort. Voilà, je donne l'exemple. Dans un foyer, la première femme, elle accouche des filles. La deuxième, on a marié la deuxième. Elle est arrivée, elle a accouché d'un garçon. Donc, comme elle sait que l'autre n'a pas de garçon, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sort comme ça, pour s'asseoir, elle soulève le bébé. Ah, mon garçon, vous connaissez les jeux des femmes. Pour toujours faire du mal à l'autre. Elle est assise dans son coin. Elle est là, mon garçon, mon bébé. 2 jours, 3 jours, Allah subhanahu wa ta'ala a repris. Elle a cherché, n'a plus d'enfant. C'est pourquoi on dit que de cacher quoi? La grâce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. Cachez ce que vous avez. Eh, Jama Takbir. Voilà, je vais te couper la parole. Mais, tous ceux-là qui comptent Nangmang Banga, les gros là. Quand vous finissez de parler, faire le marché, quand il veut faire enlever l'argent, il fait comment? Hein? Il tourne, tiens, on est assez posé, hein? On finit maintenant pour enlever l'argent, il fait combien? Avant de me donner, parce que quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, voilà, quand il a personne longtemps l'argent comme ça, voilà, il peut envoyer ça sur céleri dedans. Après, tu dis, il dit, continue, il ne comprend rien. Kebet sol tan lampon sida manil lambado abdul manil mam dunna lampun bina ko wasun tumbote bid tiba ma wanti ngare ko ne so kan to barna na ban unin yero na semi wendu ba to ligi ama mo na semwa ko yo so ran ben be mbon be cinchan kur to so an naje moje nya yuanye ku mo nya mare tun to ko kan bare na bid ko cinchan na milla tun tuku biyar ma ben ba daga tiyan kurin yanga ta yin dandi diga lambo no mana kurin ya ben ba da betun mo nan naga yang mon tana mo de to kurin ya wanta wayo no ngafu wayo no bir bandandi Allah lan tiyan ama yo ndu pa ndu pa pa no ma ngi pa pa mona mona na ngaga ma ko da ma ko kulce ben ba da ya ba man yite ba mo bina mo ba sar digbe lambo no kan ba ngan jana na ma ngan da mar lambo lamar yan da yar ni ko tay amali ki hungar famna wallahi ngugo pa dunia na kada galla Jama malam au langage, à la parole, des paroles qui touchent à des personnes qui font mal.
Hein? Tu dis à quelqu'un un mot, il dit que jusqu'à il va mourir, il va jamais oublier de ce que tu as dit. Attention, ces paroles que nous disons le plus souvent, nous jetons des mauvaises paroles à des gens comme ça là. De faire attention à ça. Parce que tu peux dire quelque chose à quelqu'un, wallah, il ne va pas te laisser. S'il a le moyen, il va te laisser. S'il n'a pas de moyens, tu l'as dit, il est découragé, allez s'asseoir à quelque part, il médite sur ça, ça lui touche. Il faut savoir que wallah, Allah ne va pas te laisser. La manière dont il a touché, Dieu va te toucher plus que ça. Il a famille. Il y avait un monsieur, Dieu l'a donné les enfants. Mais malheureusement, il n'a pas l'argent. Mais si c'est les enfants, garçons, oh, Dieu l'a donné. Les moments des chants comme ça, la pluie a commencé comme ça pour faire les chants. Il est sorti derrière, vous savez que le plus souvent on commence par à la maison, derrière les maisons. Lui et ses enfants sont sortis. Ils ont cultivé. Quand ils ont terminé maintenant, lui, il y a à côté de lui quelqu'un qui est riche. Lui qui est riche là, il est sorti, il dit que, mon ami, il faut envoyer tes enfants, ils vont venir, vous pouvez venir, toi et tes enfants, venez me cultiver ici, et puis je vais chercher les résidus de maïs. Quand on veut écraser le maïs là, vous savez que les femmes tamisent comme ça pour enlever là où il y a cailloux, tout ceci là pour mettre au cou, non. Et si je vais prendre ça pour vous donner, vous allez aller vous nourrir. Le vieux n'a rien dit, il est parti. Quelques années plus tard, on dit qu'aujourd'hui, Allah là où il vous parle là, dans les deux maisons là, l'autre maison qu'on dit qu'on a qu'à venir leur donner leurs résidus, le reste de ce qu'on a amusé là. Aujourd'hui, c'est la maison la plus riche. Et la maison qui était riche aujourd'hui ne trouve rien, il n'y a rien. Allah ne nous a pas dit ça, on dit qu'Allah Lante mabiyu ngam marner mabiyu ngam mane lampo ay gi la le pané dunna ngangul de nubul pa dunia mo pour exemple mon le so mo be to be na junne ti mo wono ngo ko biya ko le mari wala ne ko ngara te de kon kona wa maka yen ka ko ka do tampan ka kudi ninga ka ba te japare men yeri nga ko dire mo go bele pa de ko ti chandi tampan ka kudi ninga te nga ko de kon kona te tampan ka kudi ni o ma ran yani de mar e nu tan tenale anan tan wono ku sang du gar ko de voir ke pindu nga ko o la de pan gidi bo ma star gi ten de kon yen ni ga bele nin yite sampan ka kudi ka jika o bele nin hare dagan nin o garna juna dagan nin lebi monne ken bi to boro ni do ma do ke alai gada sang da foti gi manda bena ko ya ko gwangal ko pi ne perfa ko mo bi yen mon ama o sang da foti gi gwangal ko pi ga da mon bon de bi to boro ngam to mati yanma wa ma da wala nguma gida marma wala nama gida go mutiar lan de ko ire ngi bo mo lan ngi bo mo lan lan ti dalan ni du ngam ma ne lambon bi ka e lamprenya ngam be ku baligri ma nga soyen nya le tie chandi ti abore mun ti yar ma bi su ma nan amaro nya la kan banna atamba pa ngo ya chende ngan kan la kan la yendu ngo et lambon bi Madame dit de faire attention à ce que nous disons. Vous dites quelque chose à quelqu'un, il est là, il est gêné. Lui donne un exemple à Nadjoudi. Nous entendons parler de Nadjoudi quand vous prenez la route de Nassable Linada pour aller vers SOS, vous allez aller directement, car vous allez directement là. Nadjoudi se trouve au fond là-bas. Là-bas, il y avait un monsieur qui l'a donné. Les autres vivent dans les cases rondes. Et lui, pour appeler les cases rondes là, il dit, ben, là, tampan ka kudi c'est monsieur de aulad atfal kubur atfal antum da oui. Les cases rondes dorment là. Et lui, un seul, la famille dort là. Il dit que ils dorment dans les cimetières des enfants. Parce que des bébés quoi. C'est-à-dire, vous savez que en pays Moba, même quand une femme meurt, si c'est pas les musulmans, elle meurt avec la grossesse, on enlève le bébé. Enterrer le bébé à part, la maman à part. Mais chez nous en islam, c'est pas ça. Là où on enterre les grands, c'est là-bas où on enterre les petits. Même si c'est la femme qui est décédée, elle a la grossesse, on l'enterre avec cette grossesse, s'il est s'avère que le bébé, dedans aussi est mort.
Donc, c'est sa devise. C'est ce qu'il dit aux autres personnes. Quand tu as dit cela, avant que Omar le cabang de tien, le cabang de tien. Ça, je vais vous avoir oublié. Le cabang de tien, le cabang de tien. Oh, ben, les gens ont la parole. Le monsieur a fait ça. Toujours, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'une femme est décédée, elle a la grossesse quoi. Elle est musulmane, mais la famille ne prie pas. Donc on est allé demander pardon chez le président de l'Union musulmane, l'imam principal même, tout le monde est là. On demande pardon, chez nous ça ne se passe pas. Et un monsieur s'est levé et dit que le kebang tient que le kambang tient. On va la déchirer et lever. Que Dieu nous chante. Le monsieur a toujours chanté comme ça à ces hommes. Un jour, ça n'allait pas. Il a pu aller en Côte d'Ivoire. Là-bas, il est là-bas, ça n'a pas marché, il est revenu. Quand il est revenu, les biens qu'il avait, et il se moquait des autres, il n'y a plus ces biens. Lui aussi, il est allé faire les cases rondes. Une case ronde pour au moins cacher sa vie dedans. Ce qu'il disait aux autres, c'est ça qui est revenu chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, quand vous arrivez, il est devenu vieux, il n'a rien. Maintenant, pour qu'on lui puisse lui donner quelque chose, comme il veut 50 francs, il va faire pour revenir. Quand il revient, on lui demande qu'est-ce que tu disais aux gens? Il dit que non, hey, ne vous rappelez pas de ça. On est depuis. Il a oublié qu'il a dit non. Dieu, le commandant dit que si vous dites à une personne quelque chose de mal, ça l'a touché. S'il ne vous a pas fait quelque chose de mal, Allah va payer. Mo bamba mar ke be ko fo yogo to ben ama sugul yo kan bang ben. Ale fo nan ke ten yogol bu ben ama sugul ke ten yogol kan bang ben. En Moba, il y a un adage qui dit, un dicton qui dit que quand tu blesses quelqu'un, hein, la plaie va se cicatriser. Mais quand tu insultes une personne, tu ne peux jamais oublier. De savoir comment parler, les mots que nous disons aux gens. To, ntama tebu tiyi mo yan tebu wango kwa, digi teke da ngane leje baro, obu tebu ko kwan leje. Voilà. Ruqya Sharia, c'est la guérison par le Coran. Les versets coraniques. Vous allez sur un malade qui sait bien faire la Ruqya. Ou si vous-même vous arrivez à lire correctement le Coran, vous allez faire la Ruqya. Vous avez vu de l'eau là, en Amérique, lors d'un, comment l'appelle-t-on, d'une formation ceux-là qui font les analyses là, des laboratoires. Le formateur a demandé à tout le monde de prendre de l'eau. C'est pour leur montrer le miracle que la parole, quand nous disons, si vous prenez de l'eau comme ça, vous dites quelque chose sur l'eau, ça agit sur l'eau. Il a dit à chacun de prendre de l'eau et de dire ce qu'il a à dire. Et tout le monde a pris de l'eau. Celui-ci a dit allô, je t'aime. Celui-ci a dit allô, bonjour. Celui-ci a dit l'eau c'est la vie. Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. Il y avait un parmi eux, c'est un musulman. Quand lui a pris de l'eau, Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à Wala Daralin.
Il a fini, il a dit chacun n'a qu'à mettre son numéro ou bien son nom sur sa bouteille et ramasser. Ils ont ramassé toutes les bouteilles. Ils sont arrivés maintenant. Ils ont commencé par analyser chaque eau. Ce que celui qui a dit bonjour là, quelle est la réaction de l'eau? On regarde pour tous. Quand ils ont pris pour celui qui a lu la Fatiha, voilà ce qu'il voit dans l'eau. Non, il n'a jamais vu depuis qu'il a commencé son travail. C'est là en même temps il a saisi la bouteille là. Il est venu, il demande, c'est à qui le numéro tel? Et le monsieur s'est levé. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez dit sur l'eau là? Et le monsieur dit que j'ai lu une sourate du Saint-Coran. Il dit que la réaction de l'eau c'est autre chose. Il dit que, ou bien c'est une erreur. On l'a donné une autre eau. De dire ce qu'il va dire sur l'eau. Le monsieur a pris l'eau. Il a pris la sourate Yassine. Il a récité la sourate Yassine sur l'eau. Ce qu'ils ont vu, c'est encore. Il dit, où allons-nous? Regardez, ceux qui ne sont pas musulmans, ils connaissent la valeur de ceci là. Wallahi, c'est pas une manière de se vanter. J'ai fait cette rukia là sur l'eau. Mais je ne fais pas la rukia sur des personnes. Mais sur l'eau, je lis ça pour donner aux gens. Je jure au nom de Dieu, même des gens qui ne sont pas musulmans là, voilà, ils viennent demander cette rukia là pour se protéger. Voilà, c'est mon bilan. Ils ne sont pas musulmans, hein, mais ils veulent ça. Aujourd'hui, vous ne voyez pas comment ça nous est devenu cher. 1, 2, Voltic, c'est que là, vous pouvez gagner ça facilement. Un jour, vous êtes là, vous augmentez le prix de Voltic. Donc, Malan dit que la rukia, c'est nécessaire. Quand l'homme est déjà atteint, trouvez un bon malan qui va vous faire la rukia. Ça va vous protéger. Ou bien, si vous-même vous pouvez faire ça, vous pouvez faire la rukia là. Madame, avant que madame va continuer. Vous avez le bébé à la maison. Il n'a pas faim. Il n'est pas malade. Nulle part, ça lui fait du mal. Mais il pleure sans cesse. Vous avez tout fait, l'enfant continue de pleurer. Prenez de l'eau dans une vase. Vous récitez la Fatiha. Vous finissez de lire la Fatiha. Vous lisez le verset du Coran, Ayat al-Kursi. Vous lisez pour Allah, 3 fois. Avec cette eau, Fatiha là, vous allez lire 7 fois. Ayat al-Kursi 3 fois. Vous prenez cette eau là, vous donnez à l'enfant. Inch'Allah, il va se taire. Il va se taire. Quoi? Tout le monde qui est ban rukia. Tu n'as pas pas mal dit que tu me dis ça. Un monde qui m'en bat. Soit on m'a dit que ma fille a dit, ismu Raqi, pour nous narukat. Hein, là quand tu sois à ton cas, tu peux le monde qui soit, un aranin un monde qui va. Bah, alhamdoulilah quoi. Que les gens qui soient hier, il y a un ninka, fou de one week, alhamdoulilah, pina yen de ton dit. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah marque, wallahi, qui peut mak, qui est nous souvent, qui pas mouti nan bang bal, nous alhamdoulilah, quoi, que tu bon quoi. Kaba alhamdoulilah, qui gagne alhamdoulilah. Il va tout un yanga de soir bol, surtout marana rukia. Ça, tu peux te comprendre. Degree, n'ambu de bon clinique, n'imbantina, ordonnance, ma, le pauvre martin. Kage bani. Non li ako quoi ti da bam mana na mbutte ne monde bo bon mana na yenu jibe non gar nel bor walli ci dirita aywa rite e parti te bo de no agar ko ina aka nga ko ka ke fu mo na bangali le torani ke te mo to pour man gi bang te man gi bang gi ti lanen ti en tinga nel bor wan te ngate Malan dit que il n'y a pas une personne qu'on dit que spécialement lui là son travail c'est la rukia. Un savant dit que tout le monde doit faire l'effort pour être son propre rukiteur. C'est-à-dire celui qui fait son rukia lui-même. Malan dit la rukia, je ne connais pas les versets, je ne connais rien, absolument rien. Il dit qu'au moins tiens la Fatiha. Quand il voit que ça ne va pas, dans la maison quelqu'un est atteint,
prend de l'eau, il lit la Fatiha 41 fois sur l'eau là, qui donne à la personne, Inch'Allah, il va se sauver. Il a dit, il y a un savant. Voilà, il a dit qu'il est atteint. Il a tout fait. Ça n'a pas marché. Lui, il a pris la Fatiha pour se guérir avec. Voilà, on dit qu'en seconde position, on sait qu'il va nous donner de faire l'effort, au moins apprendre les choses. Quand on dit la Fatiha là, c'est pas Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est pas ça. C'est pourquoi le plus souvent vous voyez que j'insiste à ce que chacun fasse les efforts, au moins connaître quelques sourates, ne serait-ce que 10 petites sourates que tu as dans la tête. Voilà, ça va te sauver. Fatiha que nous tenons avant là, fais l'effort pour améliorer ça. Un bon Fatiha. Parce que quand les versets coraniques, voilà, quand vous récitez mal, ça ne peut pas donner la réaction que vous voulez. Ça ne peut pas donner correctement. Si les médecins, on a donné les médicaments pour l'injection, c'est comme voilà, il prend ça, il met dans les seringues. C'est on pique, il va prendre ça pour te donner, tu vas boire. Ça peut aller? Il t'envoie où? Dans là-bas, au café. Donc, il dit de faire les efforts. Ben, il a donné l'exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs maladies qui abondent partout dans le monde. Et surtout la maladie de l'hépatite. S'il s'avère que celui qui veut faire la ruqya, il a la maladie de l'hépatite. Quand il veut aller faire la ruqya sur l'eau là, comment il va faire ça? Il a accroupi sur l'eau comme ça, il récite tout bien. Si par hasard, sa salive tombe dans l'eau, alors que nous savons que l'hépatite se transmet par la salive, la sueur, etc., etc. Donc nous devons faire des efforts. Au moins chaque famille, dans chaque maison, on est nos propres ruqya man. Ça c'est en anglais, des ruqya man, hein. En français, le recouteur. Ko rukiya ngana mo avant que prophète d'araba l'islam d'araba rukiya bobe la ne kike salida mate a'ribu alayya ruqakum la bas bir rukiya ma lam yakun shirkan on pour madina ko madum ya yokurum bari yabon gotte ni bi yamba bari ni yokurum madu won kubla mbona ba ngate ni bi min cengal ya problème gebe lambona ma ngamo shirki la ko pamiye ndu sere de dan continue geti le pan ngong tike shirki mo aga gedna le bole ti mar ko rukiya ba gedna ko le bole te kubu tabe ndu sanni mam gebe te tidi mam gebe amma ngangar won tabe na be bonni pada yen tumbana lan ce yen jabuna yen ciciri de kurte yar mante kware to sandi da ngonte la base pour rukia ma lam yakun shirkan. Voilà m'attire notre attention que nous devons retenir que avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient la guérison par la rukia. C'est quand il est arrivé à Medina, il a appelé les plusieurs moyens, venez. On va voir dans la guérison de tout un chacun, là où il n'y a pas de shirk dedans, il continue sa guérison. Là où il y a shirk dedans, on abandonne ça. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Voilà, dans nos familles respectives, nous avons vu ça. Quand les premiers malams sont venus, ils disent haram, haram, haram. Les gens rejettent le tort sur nos malams là. Non, c'est pas l'erreur. Ben, aujourd'hui, si quelqu'un est venu à d'abord ici, il ne guérit pas les feuilles des arbres, les écorces et les racines. Il vient seulement comme ça. Vous allez voir que la majorité des gens ne veulent pas prendre ce médicament-là en compte. Il va dire que ça veut faire quoi? Mais s'il est arrivé, on prend un coco noir qui est rare. On immole sur les feuilles là, chercher les racines qu'on sort. Le marabout là, lui-même il sait que le sang qui va verser sur les feuilles, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour te mettre la sérénité dans ton cœur. Et même Maladris, à ce côté, Allah lui prolonge la vie. Lors de ses prêches, une fois, à la radio, il y a un enfant qui a appelé. Mon papa, de son vivant, guérissait une maladie. Mais cette maladie-là, ça s'est guéri par une poule ou bien un coq qui est mort. C'est ça, il prend pour préparer le médicament donné aux malades. Et il guérissent. Maintenant, lui, il a hérité de son papa.
voir comment l'islam est les choses comme ça. Est-ce que lui, il va continuer par préparer quelque chose qu'on a dit que c'est haram et donner les gens qui vont guérir? Madame Idriss a dit que à la place des poules mortes et des coqs morts, il faut faire avec des coqs et des poules vivants. Quand tu veux faire préparer le médicament, puisque c'est pas qu'il prend pour faire sacrifice, non. C'est les plumes, les os, la chair, tout celui-ci, il fait la mélange et il guérit avec les gens. Malan dit que désormais, quand il veut guérir, ne prends pas les poules mortes ou bien les coqs morts. Il faut lui dire d'acheter un coq. Quand il achète un coq, tu viens, tu immoles, bismillah, Allahu Akbar. Et maintenant, tu prends ce qu'il prend pour faire là, tu fais. Et voir ce que Dieu va faire. Voilà, l'enfant là, une fois dans l'émission, a appelé Malam, lui dit que depuis quand il a commencé à traiter des gens avec, comment appelle-t-on, les poules vivantes et les coqs vivants, voilà, depuis ce moment-là, la maladie qu'il faut faire 3 mois pour guérir, ou bien 1 mois pour guérir, quand lui donne le médicament à quelqu'un le matin, jusqu'à le soir, vous allez voir dehors, il se promène. Majallahu, Shafa. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'a jamais mis notre guérison dans ce qui est illicite. Notre guérison se trouve dans ce qui est licite. Voilà, les marabouts, vous allez voir, vous les voyez qu'ils font médicament là. Quand tu es avec lui amitié, moi j'avais quelqu'un comme ça. Wallahi, je lui ai posé la question une fois. Ce que tu fais là, si on n'a pas fait ça, ça peut guérir ou bien ça ne peut pas guérir. Il dit que c'est bien là. Avec quel nom? Tu connais nos gens selon. Si tu ne fais pas comme ça, il ne faut pas croire. Donc c'est pourquoi le plus souvent, les gens arrivent, ils font les choses comme ça pour. Voilà, c'est nous-mêmes qui avons transformé certaines personnes en marabouts de féticheurs. Parce que ce que tu donnes simplement, tu ne crois pas. Il faut qu'il va faire quelque chose, ça va te faire peur. Et maintenant tu vas accepter que c'est bon, c'est bon. Oh, voilà, lui là. C'est comme les choses des blancs aujourd'hui. Si tout à l'heure, parmi nous, quelqu'un a fabriqué quelque chose ici, on amène, on pose sur la table. C'est combien? On dit c'est 1000 francs. On amène en même temps un autre. Ça là, c'est le blanc qui a fabriqué ça. C'est combien? C'est 15 000. L'homme vient dire, c'est 15 000. Non, je vais prendre ça là. Pourquoi? Parce que ça là, c'est le blanc qui a fait. Mais ça là, c'est le noir. Pourtant, ça joue le même. Même comme c'est le noir là. Ah, c'est là, le noir. Walikum bamwar. Malam il a une question. Tu m'as dit que Ruqya, que ban li Quran n'engete. Ya ban ban da yamai. Angal mor bor wan janga tama. Voilà. Malam dit que la Ruqya on lui est donné à quelqu'un de boire ou bien de se laver avec. Ou bien c'est pas ça. Il va retrouver sa guérison. Maintenant, chez d'autres, lui la Ruqya récité comme ça, il ne peut pas. Mais il écrit. Il écrit sur la droite, ou bien les feuilles de rame. Actuellement, c'est les feuilles de rame qui font ça, que les gens font. Si les feuilles de rame avec l'encre, comment l'appelle-t-on? Nous appelons tarot là. Avec l'encre là, avec la main, il écrit. Et après, on prend la feuille de rame là, on introduit dans l'eau. Après, l'écriture sort, on retire la feuille de rame, on jette, et l'eau là, on prend pour guérir. Quelle est la position de l'islam par rapport à ça? C'est la question d'interrogation que madame nous a interrogée. Yabanda tibu gwang yente salida wantin aridu riqaqum ma la bas birriqa ma lam yakun shirkan ugi dakrete Qur'an aya ko kwa to marka mam gabe aba kuri diani ginyugo te ngambo yaramba amma ya yugo manka tante zaka babilu ma sanane jinni aske jinni ma la bas birruqiya ma lam yakun shirkan te shirki bila te shirki to ali yugo tintiano lani ke ko wahaba ba wahabi ka tumo bonne qaida ke to som lepo e yo ma ka bare bonne kre toa en ke san yida yang wonto nan de tum ma kelina ama bare bonne kre piade to yego la kabe to san yida wonto no tun dide wa tum bare to ruqiya wandit ruqiya ba mo shirki na yan go mo shirki to son yen aga bank morbe ka ga do bol bu den Qur'an aya ko koy gata te kan fidi ke te haram sahaba ba yaba ni ligi da amma yo ma ngangar wan dia do pon de ti en de 3 de ta usani ante san li yo ho so en jinbe to ma kalanti haram aske abu fige ban ga paade bi ka fide ban li yo to mar hay ay nganga banya fu mun kan fide dianya nganda ga do bor
Aka furu par ga ban yo mbanti yen jinn mbasani yonti en dusan. Aka furu ban ya to agari wa furu ga ran ko yo mang du bor nan quoi. À la question posée, écrire boire, c'est halal ou c'est haram. Voilà, on dit qu'il y a deux cas. Ça peut être licite comme illicite. C'est illicite à partir de quel moment? Malam qui va écrire, tu sais que c'est les versets coraniques. Par exemple, Ayat al-Kursi là. Si celui qui ne peut pas réciter Ayat al-Kursi, il peut recopier Ayat al-Kursi 7 fois. Recopier Kul Wallah 3 fois. Close 3 fois. Close 3 fois. Fatiha 7 fois. Il va recopier ça. Mettre dans l'autre, donner boire. Là, c'est la ruqya simple. C'est licite, il n'y a pas de problème. Mais vous arrivez à voir que la ruqya que lui est en train d'écrire, quand il écrit finalement, il fait un gros zéro comme ça. Maintenant, on met le nom Zakazagaya Yilou. C'est le nom d'un djinn qu'on appelle comme ça. Donc, il a pris ça, mettre dedans. Toi, tu as accepté boire comme ça. Donc, tu vas voir que ça rentre dans ce qui est illicite. Donc, tout ça là, par exemple, moi, je ne suis pas allé à l'école coranique. Ce qu'il recopie là, je ne sais pas lire. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit. Donc là-bas, vous savez qu'il y a les doutes, ça, ou bien c'est pas ça. Il dit que quand ça porte sur les doutes, là où on écrit là, fais attention. Sunni bo bari mo bona tinda to mono to Arabi Saudi le mo kani ka ga bon da ruqiya bo bona bu te diani an ko yen aday to ce nyum ne abu nyanyi mi to nyar ma bu nyu ayamba ko kwa mo monon ko yen de nga an sunni bo bari en sempre bina te kete kwarka amata bolona ngado won bigo nyam yam bo nyum tanga mar abu furga banni aka furga ban ngam furga ban ke te nga ani ka ngado Madame nous rappelle que wallahi la ruqya dont on fait allusion, lui-même il a ramené ça. En Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, comme des feux comme ça. C'est déjà écrit, la ruqya, vous voyez les écritures comme ça. Quand vous avez besoin, vous prenez un comme ça, vous introduisez dans l'eau. Quand ça sort fini, vous retirez la feuille, et vous jetez et vous vivez. L'eau, c'est la ruqya, ça guérit aussi. Mais, ici, là, il nous dit que l'eau et l'urine, c'est mélangé. Maintenant, on ne peut pas distinguer l'eau et l'urine. Celui qui fait maraboutage, alpha. Celui qui fait alpha coranique, alpha. Celui qui même ne connaît rien, alpha. Vous voyez, qui a même une brasserie, on dit alpha et fils. Donc tout ça là, vous voyez, il y a beaucoup de alpha. C'est pourquoi il dit que l'urine et l'eau se sont mélangés. Maintenant, on ne peut pas distinguer l'eau et l'urine. C'est pourquoi il dit de faire attention. Liya ko ya lungun ka ce tun monon ga damfane dukkan Qur'an ka bam ke firgi ban ga tabta mo nganda ko ko son ba ai kan firgi ban ngam monda bi de nin am mo bi ban ten ka du ka firgi ko ten ruqya mona ta aya ban te tabu aya kirbe o mono tu mono roli ita ganyu tunda karfa manya tun mon yi mo ga intul ma de kuri ane te ne ri mo bi ban ta sanna kita fe habiri kan nin la mo yo abu fi mar Qur'an ya madi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna wa ma kabe wa fi mar kabe rabbi ighfirhuma kama rabbayani saghira amma kan wana ko habiri kan kul suwa ka te makaranta go fi mar rabbi ighfirhuma kama rabbayani saghira an wana ko voilà on dit que de faire des efforts. Allah nous donne des enfants. Si toi-même tu peux faire l'effort pour connaître comment ça se lit et à savoir comment tu fais la ruqya, c'est bon. Dans le cas contraire, tu as mis au monde des enfants. Fais le tout pour le tout que, au moins, parmi tes enfants-là, si tous arrivent à lire, alhamdulillah, si tous n'arrivent pas à lire, fais un effort, au moins, parmi tes enfants, un que tu vas sacrifier pour qu'ils sachent quelque chose de la religion. Wallah, il dit que toute personne, un malade dit, toute personne, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute personne qui a eu des enfants, il a vécu avoir des enfants jusqu'à il est mort. Après sa mort, parmi ses enfants, il n'y a pas celui qui peut se lever un jour avec cette récitation du Saint-Coran dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَقَدَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ. L'enfant là ne peut pas, les enfants là que tu as mis au monde, aucun parmi eux ne peut pas dire Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dieu est piqué de comme ils ont eu piqué de moi quand j'étais petit.
S'il n'y a pas parmi tes enfants comme ça, il n'y a pas de perdant plus que toi. Quand tu y es, tu as mon lepo, allez, itisal, de mal aïn, ngan wurien, bonne, yamba, tiens à soigner un tour, yam, mara, ika, namar, que yamba, nyona, que sorba, digi ban le dans, wanting arwala, yuan yarian, wurien, que le mot le petit tebro. Deuxième solution, c'est-à-dire, seront celui qui vous a jeté le sort. Comme dès le début, vous avez compris dans le début des détails, quelqu'un peut regarder comme ça une personne et le mal va l'atteindre. Donc si vous avez su que c'est telle personne qui a fait ça, on peut l'appeler. Il va faire les ablutions dans une vase ou bien dans une cuvette comme ça. Avec l'eau de ces ablutions maintenant, on prend pour laver celui qui a éteint de cette sorcellerie-là. Inch'Allah, il va guérir. C'est aussi un moyen de guérison de sorcellerie. Aujourd'hui, on peut connaître c'est qui, c'est pas qui. Amélia, qu'on a fait sortir au milieu, elle dans tout le monde regarde. Celui qui a jeté là, on peut connaître que celui qui a jeté le sort à Amélia. On va rester comme ça, après des années de mariage. Pour faire marche, cricket que pourra, le mada non wool, et quand on tient Arwala, Banten, wala lafia, Kungantu, Hadisi Kumade, إذا استغسلتم فاغسلوا بيجي بورا كي ينقول إكاي ينتين أروى لغتين ولا لا فيها كي ينتين ما عندها بنافر. Madame dit que si un jour vous êtes là, vous pouvez avoir ce pouvoir-là. Je ne veux pas appeler ça sorcellerie seulement. Je peux dire que c'est ce pouvoir. Quand lui regarde quelque chose comme ça peut faire, comment la personne du mal à quelqu'un. Donc si vous êtes là, quelqu'un vient vous inviter, pour faire ablution dans ce jeu-là, le pouvoir seulement s'indiquer, si on vous dit de faire ça, ne refusez pas. Faites des ablutions. Pourquoi la fois passée nous avons détaillé ça? Si tu acceptes de faire ces ablutions, celui qui, on croit que c'est toi qui l'as fait ça, on lui lave, il est guéri, tu as sauvé la vie. On lui lave, il n'est pas guéri, toi-même tu es sauvé. Parce qu'on croyait que c'était toi qui as fait ça. Maintenant qu'on a lavé, le malade, il n'est pas guéri, toi-même tu as été, comment on appelle ça, tu as une tête haute. On croyait que c'était toi. Maintenant, pourtant, quand on fait l'ablution, on lave la personne, il va guérir. Maintenant, on l'a lavé, il n'est pas guéri, ça veut dire que c'est pas toi. منتابو الدعاء والإلحاء على الله بالشفاء كنغم تي أدوا نم ميار يندو بنشان نم ميار يندو وانتا لافيا يتي نيوغو يا ينسيغي يو نم بولي لا يو مبان كولي نم ميار يندو بنشان نم تيتبغو كاغي فيدي نيوغو نم فيلي تي أدوا سوان نكب يوغو محمد بن أبو بكر ومارك بي إذا أراد الإنسان أن يحقق المستحيلات فليلزم الدعاء بعد التشهد قبل السلام كا أجي بوانغان لبون is amosale buami yedubol de te lafia ka pani nan mai ka pani lani ti yar ma kun ngam monde avant que l'imam da tin salamu alaikum ika fu monun fin jana ko kwa da tin salamu alaikum ngam monde ge yaba adwa le pa ay ban atahiyatu da tin salamu alaikum ngam yaba adwa kile pa abu la ngam pa yarba. Parmi les moyens de guérison, les invocations. On est atteint par la maladie. Il faut multiplier les invocations. Dieu guéris-moi. À chaque fois, il faut demander Dieu. Dieu, je suis atteint. Dieu sauve-moi de cette maladie-là. Guéris-moi. Inch'Allah, un autre moment, Allah va exaucer ta prière un jour. Et secondo, maintenant, attire notre attention. Surtout, les invocations où, à quel endroit, quelle option vous êtes en train de prier. Si c'est toi seul qui prie, alhamdulillah. À chaque fois que tu pries, au moment où tu fais Tayya fini, avant de faire salam alaikum, wa rahmatullah, salam alaikum, wa rahmatullah, de multiplier beaucoup de prières dans Tayya là, avant de faire salam alaikum. Et si c'est quelqu'un qui nous dirige la prière, si la personne dure dans Tayya, tu as fini Tayya, il ne va encore faire salam alaikum, tu finis en même temps, continue à chaque fois la prière de protection, que Dieu le Tout-Puissant te donne la guérison, Inch'Allah, tu seras guéri. Adua ga barba sel miaru wa barba sel asate mi yigi ban sel yote men ga ban bante adua nan ba ikati botom tom mi a botom tom mo akan la ngam boyar mba lani ka adua ga mo ngam bariar mba ngam miar yendu gulul ase pinju aka bua ngam miar yendu pan fu le bu fidi ate jo ga bo ngam miar yendu wan pan fu ika
ate jwa ga mo po ga pambik aw friga lay la sa jam ay ki jane ka kan fra do kan fra baren la bona bilila ni mustahil bonon bank adwa kan fra tiel aji ga pa kan fra mbona lan asa aga te jwa ga mo po ga pambik ga bu friga la kan fra la anta na mi rendu bi ga yenda mo po. Malon termine par nous attirer l'attention que les invocations, il n'y a pas ce qu'une invocation ne peut pas faire. Il n'y a pas d'invocation, l'on fait Dieu n'existe pas. Soit on invoque mal, ou bien on ne connaît pas comment invoquer. Donc il faut savoir comment invoquer Dieu. L'invocation, c'est un moyen par lequel l'on peut atteindre à son objectif. Tu ne peux pas, étant malade, tu n'invoques pas Dieu. Comment tu peux atteindre à la guérison? C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut une femme, mais il ne sort pas pour faire la cour à une fille. Est-ce que c'est possible d'avoir une femme à la maison? Ou bien que quelqu'un a une femme à la maison, mais il ne conjugue pas pour atteindre au bébé. Est-ce que c'est possible? Non. Donc il faut faire des efforts avec des invocations pour arriver à l'objectif. Quelqu'un veut un enfant. Il n'a pas. Quelqu'un qui veut un enfant et qui n'a pas de femme, est-ce que c'est possible? Il veut pas gagner. Il faut d'abord trouver une fille ou une femme avant d'avoir un bébé. Nan ne kan ne bi wancan yar ga do nga ka ta analyse ma ka uya no ne ku me ka kan la lafiya ku ko yan du bor nyaw ga bure yan du ga la lafiya ga gwan ka ta analyse ga la basa la ba mo ko mo kama tan ye be sere ma ba nin bi ka apan lafiya an go yan du bor abu la lafiya. Souvent à l'hôpital, on a fait analyse, il n'y a rien. On a fait scanner, on dit il n'y a rien. Tout ce qu'on a fait pour qu'il puisse récupérer sa santé, on dit il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il n'y a rien. Pourtant la personne souffre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas venir croiser les bras? Non. Reviens vers Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous ramener notre santé. Non. وإلا عندي موضوع يتعلق كيف أنت بنفسك لا تجعل نفسك حتى لا تكون حسودا ولكن هذا يبدو يحتاج إلى لابد Voilà, on disait, il y a encore un autre chapitre pour un autre jour. Ce chapitre concerne, il va enseigner, ou bien nous enseigner comment l'on peut faire pour ne pas être envié. N'importe où tu passes, il n'y a personne qui met ses yeux sur toi. Surtout nos enfants, à l'école, dans les services, partout. Les moyens qui vont nous donner, j'ai mal interprété la chose. Mal dit les moyens par lesquels l'homme va procéder par lui-même qu'il ne soit pas un envieux. Quand il voit un bien auprès de toi, parce que parmi nous il y a quelqu'un, l'autre il suffit que quelqu'un dise que j'ai acheté ça. En même temps tu vas voir, il serre la main. Intérieurement il est gêné. Ou bien, voilà, aujourd'hui j'ai vu l'exemple. Voilà, j'ai vu un exemple comme ça, à quelque part. Quelqu'un est venu en temps, il dit que, oh, Dieu m'a fait don de ceci là. Avec qui j'étais arrêté en même temps, il a pris le chemin pas. Donc c'est ça. Ça peut arriver. Donc si j'ai ça dans mon cœur, comment je peux faire pour ne plus avoir ça? Parce que si ça continue, ça va à la sorcellerie. Parce qu'à un moment donné, tu serais gêné de la vie de quelqu'un jusqu'à même tu vas chercher à l'atteindre. Pourtant tu n'as pas ces moyens. Maintenant tu vas acheter la sorcellerie. Comment on achète la sorcellerie? Marabout, c'est telle personne, je veux que tu vas finir avec lui. Et puis je vais être à l'aise. On lui demande tu as les moyens, il dit oui. Qu'est-ce que ça demande? Va amener ses cheveux, va amener un de ses amis, amène sa chaussure, amène son éponge, amène sa serviette, amène, et tu commences pas à faire doucement, tu amènes ça. Un jour, on dit que bon, il est plus vivant. Tu es d'accord, non? Mais tu peux vivre à l'aise, non? Maintenant, le monde est large pour toi. Son absence va te laisser atteindre là où tu voulais aller, non? Wallah, tu ne veux pas atteindre.
Parce que ce que Malam va gagner là, si moi j'ai empêché que Malam ne gagne pas là, est-ce qu'on va me donner? Je vais attaquer. Je dis c'est que on va donner mal à Malam là. Si j'ai empêché que ça n'atteigne pas à Malam, on va me donner. Dieu ne va pas me donner. Parce que ce n'était pas destiné à toi. Il y a celui que Dieu a destiné à lui. To da mar so mena ngantanya to ngong so kon tinan namba inang tinan namba kirkur ta nga to kala te bongan aske minamba mariyam pinamba chen tipang yenungan bempo ikali dapo tigban kriyam ban kiti yam bigo tijibu tenan leli ge bete potin timto kwai ikatun da tela adamme ndam prepare la ni amadu no yam gebe inshallah so men bang wai ka malam ge temu bonni tungwa nga mar la ko dum ni yam bigo la yanun kiri bonna arjana nin ke nyanti yaja ke fir'aun shaytan ya yeko kan tenti yaja sujudi e botebe e tebe wannan yanun ko be jiri duniya no dinam ba cin ge tele te nan yanun aske min yam fin tiga belen ni tika fudi ko ne pamente nan da me ga ga nyuan to kwa tin tab to kwa mono ita ke belen ni tin yala ning tiga belen mo tin da kwa la ni ko ka tenti inshallah we ndugi te lafiya to gwango mo marla. Ce thème dont Al-Malam a préparé, il dit que le plus souvent, l'homme croit que quand on parle des sorciers, lui aussi il met sa bouche. Il parle de ces sorciers. Pourtant, lui-même il est sorcier, mais il ne sait pas. Et nous sommes là. Qui parmi nous sait qui est sorcier? Qui sait qui n'est pas sorcier? On ne peut pas le savoir. Parce que nous avons cité 3 catégories de sorcellerie. Ou 3 types de sorcellerie. Dans les 3 là, dans lequel tu es, tu ne sais pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Inch'Allah, de ces invocations, ça peut nous aider. Si je suis dedans, ça va me protéger. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Si je ne suis pas dedans, alhamdulillah. Et c'est nécessaire que chacun d'entre nous fasse des efforts pour apprendre. L'envie même est une sorcellerie. Qu'est-ce qui a commencé? Le grand péché, le premier péché qu'on a commis au paradis, c'est l'envie. Le premier péché qu'on a commis sur la terre est sorti de l'envie. Satan a envié l'être humain depuis sa création. Sur la terre, Habil et Kabil, il a tué son frère à cause de l'envie. Maintenant, quand je suis envieux, j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse quitter dans mon cœur? Inch'Allah, c'est ce terme. Malam dit que une autre semaine, bon, je ne sais pas, vous êtes fatigué de Malam? Moi, je n'ai pas fatigué. Je ne sais pas que c'est Malam qui me donne permission. Yama Takbir. Il dit que lui n'est pas fatigué. Vous aussi, vous dites que vous n'êtes pas fatigué. Yama Takbir. Malam, c'est tout de moi. Qui t'a invité? C'est moi qui t'ai invité, non? Hein? Le jour où moi je vais te dire que Malam, il faut partir là. Tu vas partir. Mais il n'y a pas ce jour-là, je vais vous te dire de partir. Parce que je sais qu'un jour, tu vas partir de toi-même en Arabie Saoudite pour continuer tes études. Vous ne savez pas ça. Alors, nous, on reprend notre chemin. Inch'Allah, ça ira. Semaine prochaine, il faut venir nous donner ce que tu as là. Tu as compris, non? Inch'Allah, on a besoin. Donc, attention.